Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation et vous commencez en vous nommant, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, bonjour. Pierre Lemieux, premier vice-président de l'Union des producteurs agricoles. Je suis accompagné d'Isabelle Bouffard, qui est directrice de notre division de recherche et politique agricole à l'Union, et de Stéphane Forêt de notre contentieux. Dans un premier temps, ça nous fait plaisir de venir donner le point de vue de l'Union des producteurs agricoles en ce qui concerne le projet de loi 106. Je voudrais, dans un premier temps, dire que la première partie du projet de loi 106, en ce qui concerne d'avoir une politique énergétique, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose de valorisant, je pense, pour la société québécoise, d'être capable de définir des modèles de vision énergétique pour l'avenir, surtout avec un objectif de diminution de gaz à effet de serre. Mais il y a une problématique dans ce projet de loi-là qui est le volet des hydrocarbures. Nous, à notre point de vue, ça a de la difficulté à cohabiter l'exploitation des hydrocarbures avec une politique énergétique rassembleuse de la population québécoise, compte tenu de la non-acceptabilité sociale de l'exploitation des hydrocarbures. On a vu ça se rappeler toute l'emphase de la problématique de l'exploitation des gaz de schiste qui a mené au moratoire. Et on ne pense pas que c'est quelque chose qui va bien avec le projet de loi là, 106. Donc on demande de scinder en deux ce projet de loi-là pour vraiment entendre là, les commentaires principalement sur les hydrocarbures. Et nous, on va, dans la première partie, on va seulement que répondre aux questions des parlementaires. On va se concentrer sur la loi sur le volet sur les hydrocarbures parce que pour nous, il est vraiment inquiétant pour les producteurs agricoles. Et donc, si je vous emmène au point 4 sur la loi sur les hydrocarbures, vous savez, dans la phase de l'exploration et dans la phase d'exploitation, au niveau des hydrocarbures, ça va se concentrer principalement dans le littoral, sur le bord du Saint-Laurent. Et l'agriculture, elle est présente dans le littoral. Ça veut dire que c'est les terres agricoles qui vont être mises à contribution si on veut aller de l'avant au niveau des hydrocarbures. Et la problématique d'une cohabitation harmonieuse entre l'agriculture et les exploitations d'hydrocarbures, elle n'est pas évidente. Il y a une problématique, en tout cas, qui, selon nous, au niveau des risques en ce qui concerne l'eau, qui est grande pour alimenter notre population rurale et tout notre bétail. Et même les eaux de surface en ce qui concerne les productions maraîchères. Nous avons des grandes craintes de ce côté-là. Il y a aussi une cohabitation en ce qui concerne les bruits. Vous savez, l'exploitation des gaz, des hydrocarbures, c'est quand même quelque chose d'assez bruyant. Fait que c'est dérangeant pour les humains et c'est dérangeant aussi pour les animaux, pour les élevages. Fait que ça va emmener beaucoup plus de contraintes à l'agriculture. Et ce qui fait en sorte que nous, ce qu'on demande, c'est, compte tenu qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, c'est d'exclure la zone agricole de l'exploitation des gaz de schiste et de l'exploration. Mais on va vous faire des commentaires quand même sur le restant du projet de loi. Si vous décidez d'aller quand même de l'avant, ce qu'on va trouver dur et difficile. Mais en ce qui concerne l'exploration, ce que je vous demanderais, c'est à l'article 26, quand on dit qu'il faut aviser les gens, ben, on vous demande de rajouter le mot écrit parce qu'on ne voudrait pas que ce soit des interprétations, que quelqu'un sur le bord de ma clôture, de mon poteau, qui me arrive puis il me dit, ben regarde, je m'en viens là, pour faire de l'exploration, puis qu'on considère ça comme de quoi j'ai été avisé. Fait qu'il faut minimalement mettre un peu de sérieux dans les avis qui vont être transmis. C'est pour ça qu'on vous demande de rajouter le mot écrit. Si je m'en vais dans la partie de 4.2, l'exploitation, c'est la partie en ce qui concerne tout le droit d'expropriation. Vous savez, dans notre société, là, le droit privé, c'est quelque chose d'important. Et la possession des terres agricoles, c'est un droit privé, ça appartient à des individus. Et là, on vient de donner un droit d'expropriation à des entreprises privées
Habituellement, on était habitué d'avoir des droits d'expropriation pour des fins d'utilisation publique. Mais l'exploitation des hydrocarbures, c'est pour des fins privées. C'est des compagnies qui vont s'enrichir, qui vont exploiter. Et nous, à ce niveau-là, on est contre qu'on leur donne un droit d'expropriation. Vous savez, en leur donnant un droit d'expropriation, déjà, ces entreprises-là ont un pouvoir ou une capacité beaucoup plus grande que nos petites entreprises agricoles. Et comment le dialogue va se faire? Comment on va établir un dialogue sérieux, décent, respectueux, si les gens arrivent avec la menace d'avoir déjà le droit d'expropriation? Bon. Si jamais il faut qu'il y ait un droit d'expropriation, bien, regardez, nous, ce qu'on vous demande, là, c'est que ça soit balisé et que ça soit emmené au Parlement et vous nous accorderez un droit d'expropriation, puis je serai en mesure de juger s'il y a eu un dialogue, s'il y a eu des événements sérieux, s'il y a eu un consensus qui a été recherché vraiment de part et d'autre. Quand on s'en va aux frais relatifs à la négociation, en même temps qu'on est content parce qu'on retrouve les mêmes éléments qu'il y a dans la loi sur les mines, bien, on veut vous rappeler qu'il en manque un petit bout. On a quand même des petites entreprises agricoles au Québec, là, surtout dans le secteur maraîcher. On pense tout à nos fermiers de famille, là, qui sont de plus en plus populaires. Nos producteurs en serre qui ont des fermes qui sont plus petites que 4 hectares. Quand on parle, on fait référence à la loi des non-résidents, qui est prévue à la loi de Commission de protection du territoire agricole, bien, ces petites unités-là sont exclues. Et comment vous voulez que ces entreprises-là, s'ils sont exclus, ils vont avoir besoin, eux aussi, de capacité de négocier et de justifier leurs demandes, leurs revendications de demande. Fait qu'il faut trouver une façon d'inclure ces entreprises-là dans le droit, dans le fond, d'aller chercher une compensation pour au moins s'équiper un peu pour être capable de parler d'égal à égal le plus possible avec ces entreprises-là. Et il faut aussi mentionner à qui ces frais-là vont être payés. Nous, ce qu'on souhaite là-dedans, c'est que les frais soient payés, les honoraires professionnels soient payés aux producteurs, que ce soit identifié dans la loi. En ce qui concerne le comité de suivi, vous savez, toutes ces exploitations-là, ces droits-là sont accordés sur les terres agricoles, sur les propriétaires agricoles, les propriétaires forestiers, et on est exclu des comités. On vous demande de rajouter, dans le fond, les producteurs agricoles, leur association, qu'elle soit présente. En ce qui concerne la localisation des forages, bien, vous savez, je mettrai les raccordements en même temps. Nous, quand on va aller à la Commission de protection du territoire agricole, on veut que ce soit des projets, que ce soit pas juste des demandes de un, mais je vais faire une demande pour un puits, puis par la suite, je vais retourner pour faire une demande de raccordement. On veut que ce soit un projet complet. On ne veut pas que ça ressemble à ce que c'est qui se passe au niveau des parcs éoliens, parce que les gens font une demande pour un parc éolien, ils décident d'où c'est ce qu'ils mettent, dans le fond, le poste de rassemblement, et par la suite, l'infrastructure pour relier à la ligne électrique, à les dépendants. On n'est pas capable d'avoir la zone de moindre impact, rien. Fait qu'il faut prévoir, quand on va présenter ces projets-là, un projet qui est complet. Et moi, ce que je veux vous rappeler, ce qui est bien important, c'est au niveau de la responsabilité. Au niveau de la responsabilité, dans le projet de loi tel que c'est là, c'est inabordable, c'est inacceptable pour les producteurs agricoles. Ce qui manque là, à ce niveau-là, c'est qu'il faut absolument identifier la faute intentionnelle. Quelqu'un veut vraiment briser l'infrastructure, il en veut contre, ça, on n'a pas de problème. On n'encourage pas à détruire ou à faire du vandalisme. Mais toutes les autres fautes simples ou des fautes lourdes, là, qui sont non de notre responsabilité, bien, nous, on veut être dégagés de ça. Et on le voit actuellement dans la négociation avec NRJS. Bien, la problématique, c'est que les assureurs, ils veulent même plus. Ils commencent à parler pour ne plus nous assurer. Tantôt, si on veut vraiment protéger, puis si on veut encore avoir une agriculture au Québec, bien, il va falloir qu'on balise d'une façon vraiment officiellement dans les lois la faute qu'on veut vraiment, sur laquelle on veut rendre les gens responsables. En terminant, M. Lemieux. En terminant. Terminé? Oui. Bon, on va répondre à vos questions. Bon, alors, Monsieur le ministre, je vous laisse terminer, si vous avez quelques secondes ou une minute. Bien, en terminant, ce que je veux rappeler, c'est l'importance de l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est une force économique pour le Québec,
c'est notre garde-manger. La zone agricole, sur le bord du littoral, c'est notre garde-manger. Et si on s'en vient jouer dans notre garde-manger et on le détruit, ben dans nos générations futures, ils vont faire quoi? Vous savez, ces puits-là, on a beau dire qu'on va les sceller, qu'on va les fermer, mais qui nous garantit que ça va rester étanche? Qui nous garantit qu'on va toujours avoir un eau propre, un eau de qualité pour être capable de continuer à faire de l'agriculture d'une façon rentable et qui va répondre aux critères de salubrité et d'innocuité que la population nous demande de plus en plus? Alors, sur ces paroles très sages, nous allons passer à la période d'échange. Il vous reste 14 minutes et 30 secondes, monsieur. 13 minutes 30 secondes, monsieur le ministre. Merci infiniment, monsieur le président. D'abord, monsieur Lemieux, madame Bouffard, monsieur Forêt, merci d'être ici. Je pense que tout le monde reconnaît que l'Union des producteurs agricoles est un joueur incontournable dans bien des domaines. Bien sûr, j'accueille les commentaires par rapport à tout ce que vous nous avez dit au niveau de la transition énergétique et au niveau de l'aspect des hydrocarbures et vos inquiétudes. Est-ce que, d'abord, premièrement, je répète, parce que j'ai toujours l'air de vouloir travailler à ramener les choses. Ce que je comprends d'abord dans le projet de loi, c'est que quand quelqu'un veut faire de l'exploration, il n'y a pas d'expropriation possible, premièrement. Deuxièmement, quand on veut faire de l'exploitation, c'est parce que quelqu'un a donné l'autorisation pour faire de l'exploration. Et même dans le cas d'exploitation, là, il y a de l'expropriation possible dans des cas d'intérêt public, ce qui est quand même très différent, qui balise les choses. Deuxièmement, ce qu'on me dit, c'est qu'on ne peut pas faire du forage sur un territoire agricole sans que la CPTAQ, là, la Commission de protection des territoires agricoles, l'ait approuvé. Alors, il y a déjà un certain nombre de balises qui devraient, dans un premier temps, vous sécuriser. Deuxièmement, il y a une loi qui limite les activités pétrolières et gazières. Comme vous le savez, entre Montréal et Québec, il n'y a pas beaucoup d'activités pétrolières et gazières. Les activités d'hydrocarbures actuellement se situent principalement en Gaspésie, comme vous le savez sans doute. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'on a mis les balises qui sont là, est-ce que votre opposition à la loi sur les hydrocarbures, c'est une opposition de principe, dans le sens que vous trouvez que le Québec ne devrait pas travailler à avoir ses propres ressources naturelles et de facto exploiter les hydrocarbures? Est-ce que c'est une position de principe ou c'est simplement une inquiétude par rapport à un environnement où plusieurs gens disent « Ah, l'acceptabilité sociale n'existe pas ». Alors, c'est un peu ça le sens de ma question. Monsieur Lemieux. Okay. Il y a comme 3 questions dans votre raisonnement. En ce qui concerne, quand vous dites qu'il n'y a pas de droit d'expropriation dans l'exploration, il faut comprendre que l'exploration, ça peut se passer sur une petite parcelle. Une entente de gré à gré sur une petite parcelle avec une personne, on a juste à acheter ou à payer un peu plus cher. Puis on va aller chercher, on va aller faire notre expertise. Par la suite, quand on va arriver dans l'expropriation, ce ne sera pas juste cette petite parcelle qui va toucher, ça va être un étendue beaucoup plus grand. Et là, on va avoir l'expropriation, puis ça va venir toucher d'autres propriétaires qui n'auront jamais été contraints ou jamais été rémunérés pour. Fait qu'il y a une cohabitation harmonieuse là, qui sont vues vraiment là, par rapport à l'expropriation. C'est pas juste dans l'exploration qu'on va sécuriser les gens du monde agricole. Dans l'exploitation, quand vous dites l'intérêt public, si c'est dans l'intérêt public, pourquoi qu'on ne l'écrit pas directement dans la loi? Moi, je pense qu'il faut l'écrire dans la loi. Il faut que ce soit vraiment dans quelque chose qui va toucher l'intérêt public, parce qu'actuellement, ça ne touche pas l'intérêt public. Et la seule façon de toucher l'intérêt public, à mon point de vue, c'est venir au Parlement pour se faire entendre. La deuxième question, votre question, quand vous dites que ça se passe actuellement principalement en Gaspésie, l'exploitation, bien, il y a une zone agricole en Gaspésie aussi. Nous, on défend la zone agricole partout, c'est celle-là qu'on défend. Ce qu'on vous dit, c'est par rapport à la cohabitation de l'agriculture et de l'exploitation des hydrocarbures. Ce ne sera pas quelque chose de facile, c'est loin d'être évident.
Puis il va falloir qu'on se donne des règles et un encadrement qui est plus fort que ce qu'on retrouve actuellement dans le projet de loi. C'est pas juste une question de s'opposer pour s'opposer. C'est une question, Monsieur le ministre, que notre agriculture, c'est une agriculture sur un territoire qui est très petit au Québec. Puis on nous demande d'être compétitifs parce que nos compétiteurs, ce sont des géants de l'autre côté, les Américains. Les producteurs de l'Ouest, ce sont des grandes entreprises. Nous, on a des petites entreprises, une petite superficie, puis on nous demande d'être compétitifs face à ces grands joueurs-là. Plus on va avoir des contraintes, plus on va avoir de la difficulté à être compétitif. Nous, ce qu'on pense, c'est que les Québécois veulent toujours avoir dans l'avenir un garde-manger qu'ils veulent protéger, puis avoir une nourriture de qualité. C'est pour ça notre argumentaire, c'est pour ça que notre position, c'est une position de protection du territoire agricole pour répondre à des besoins agricoles pour notre société québécoise. Monsieur le ministre. D'accord, je comprends ce que vous dites. La seule question pour moi, disons qu'on est sur un territoire qui n'est pas un territoire agricole. Donc, on est sur un territoire qui est relativement éloigné des centres urbains, etc. Est-ce que l'Union des producteurs agricoles, quelqu'un qui veut faire un forage, qui n'est pas sur un territoire agricole, etc., est-ce que votre position de principe, c'est de dire, moi, de toute façon, je suis contre. Si ça ne met pas en jeu le revenu, le gagne-pain des agriculteurs, que ça n'entre pas sur des terres agricoles. Est-ce que, pour vous, c'est une question de principe ou c'est simplement, vous établissez votre position en regard de la défense de vos droits et des gens que vous représentez? Moi, je veux bien qu'on saisisse que c'est... on parle de l'agriculture, on parle de l'exploitation acéricole, des érablières, qui sont, dans le fond, un produit agricole. On parle en même temps de nos boisés privés, parce qu'ils font une cohabitation. Dans la zone verte, il y a quand même des boisés privés. C'est ce milieu-là qu'on veut protéger. Quand vous me posez la question, est-ce que c'est une question de principe ou pas? Nous, ce que je vous réponds à ce niveau-là, nous, là, on est comme la majorité de la population. Ce qu'on veut, c'est de plus en plus, c'est l'évolution de notre société vers l'utilisation d'énergie le plus verte possible pour participer à la contribution d'une diminution des gaz à effet de serre. C'est notre position. Très bien. Vous avez un projet actuellement qui s'appelle Énergie Est, qui se déroule actuellement, et puis j'imagine que l'entreprise a rencontré des agriculteurs. Est-ce qu'il y a des agriculteurs, à votre connaissance, qui ont des ententes actuellement avec, je pense, c'est TransCanada, dans l'éventualité d'un projet Énergie Est? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous avez des cas d'expropriation également qui se sont produits dans ce cas-là? Monsieur Lemieux. Mais pas encore, parce que le projet n'est pas autorisé d'une façon officielle par l'Office national de l'énergie. La journée qui va être, les audiences ont commencé, la journée que le processus va enclencher, puis qu'ils vont avoir le OK, bien, ils vont pouvoir rentrer chez les gens. Actuellement, l'Union s'est entendue avec Énergie Est pour dire, avant d'aller voir des producteurs, parce qu'elle a commencé à aller voir des producteurs, on les a demandé par respect de ne pas se présenter chez les entreprises agricoles, et pas de négocier d'entente, de s'asseoir avec l'Union pour qu'on négocie une entente. Ce qu'on vous demande là, d'inscrire dans la loi, bien, on aimerait être capable de l'emmener, on veut emmener Énergie Est à accepter ce principe-là. Mais vous comprendrez que dans ce qu'on a connu dans le passé au niveau de l'exploitation des gaz de schiste, c'était impossible. Compte tenu des différentes lignes, de l'urgence, de la pression des gens qui étaient pressés d'aller sur le terrain pour faire de l'exploration, c'était impossible de s'asseoir et de trouver un consensus pour avoir une entente de gré à gré avec ces entreprises-là. On a même tenté, dans cet exercice-là, on a même tenté de s'asseoir avec l'association pour en arriver à trouver une entente, mais on n'a pas été capable. Ils ne voulaient pas. Okay, c'est pour ça qu'on vous demande, dans ce contexte-là, vous ne changerez pas les lignes, vous ne changerez pas à qui ils appartiennent, ça va toujours rester le même monde. Dans ce contexte-là, si on veut emmener du sérieux, moi, ce que c'est que j'ai toujours compris au Québec, quand on a mis le moratoire, c'est qu'après ça, on cherchait une façon d'essayer d'emmener du sérieux. Nous, ce qu'on vous dit, si on veut emmener du sérieux, mais il va falloir qu'on mette un peu de mordant. Puis, une des clés, en tout cas, qui pourrait être intéressante pour le monde agricole, c'est de forcer une entente avec l'association accréditée pour protéger nos petites entreprises. Vous savez très bien, Monsieur le ministre, là, il n'y a pas une petite entreprise agricole qui est capable de se payer un contentieux pour égaler le contentieux d'une entreprise qui va venir exploiter le gaz de schiste de ces multinationales-là.
On fait quoi pour protéger nos petites entreprises agricoles dont on est si fiers au Québec? Monsieur le OK. ministre. Mais juste pour que je comprenne bien, actuellement, est-ce que vous avez entrepris des discussions avec Énergie Est ou TransCanada sur des négociations possibles au nom de vos agriculteurs? On est en discussion avec Énergie Est pour essayer de trouver une entente qui va minimiser les impacts au niveau des produits agricoles, qui va minimiser les risques au niveau de nos entreprises agricoles et surtout qui va baliser la faute, le type de faute. Et je vous le dis, là, si tout le monde avait, en tout cas, j'espère que vous avez écouté la semaine verte, et vous l'avez vu par rapport à la faute intentionnelle, le débat qu'il y a, c'est pas des farces, ce que je vous dis là, c'est que les compagnies d'assurance actuellement surveillent ça de très près et menacent de ne plus assurer le monde agricole si on nous laisse toute cette possibilité-là de poursuite sur le dos. Monsieur le ministre. J'avais juste une dernière question, parce que je sais qu'il y a le député Dubuc qui en avait aussi quelques-unes, sur la question de la transition énergétique. Vous dites que vous êtes ouvert, que c'est une bonne chose, etc. Moi, il y a un élément que je trouve assez excitant, puis je ne sais pas le seul à m'enthousiasmer là-dessus, mais on parle quand même que les producteurs agricoles pourraient devenir eux-mêmes éventuellement, d'une certaine façon, des producteurs d'énergie, que souvent les producteurs agricoles ont la capacité de produire éventuellement leur propre énergie. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui peut arriver dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans? Quelle est votre perception par rapport à cette transition énergétique où les producteurs agricoles pourraient éventuellement devenir autoproducteurs? C'est le mieux.